Réunis du 25 au 26 juillet 2021 à Ballroom Park Plaza Ouest, le ministre de pays membre de l'ONU en charge des questions des changements climatiques vont jeter les bases des discussions pour l'adoption de l'agenda commun à la conférence COP26 à Glasgow en novembre. Dans son mot d'ouverture de cette session ministérielle, Alok Sharma, le président désigné de COP26, a appelé les États à saisir l'opportunité pour finalement trouver un accord sur la manière de lutter efficacement contre les changements climatiques à travers le respect des engagements souscrits, dont la mise en œuvre de plans de réduction des émissions. Cette session inaugurale s'est tenue également en présence de la secrétaire générale adjointe de l'ONU, Amina Mohamed, et de Madame Carolina Schmid, présidente de la COP25. F. Bazaïba, qui a appelé à la solidarité mondiale sur la question des climats, a également rappelé la responsabilité des pays développés dans la compensation aux pays en voie de développement. Les minerais stratégiques, je peux citer les cobalt, les lithium, les coltan, coltan, on utilise aujourd'hui toutes les nouvelles technologies de l'information et des communications. Nous parlons de la réduction, de l'atténuation. Le Congo est là comme une solution avec ces minerais stratégiques. Pour y arriver, il faut transformer ces potentialités en des solutions palpables. Les solutions sont là, on va les avoir. Il nous faut des fonds. Pourquoi hésiter? Discuter même pour savoir est-ce qu'il faut 50% pour l'adaptation, il faut 50%, 50-50. L'adaptation a besoin des moyens. Des moyens dont on ne peut peut-être pas limiter, mais il faut mettre des moyens. Ne pas hésiter. Parce que si on hésite, les moyens qu'il faudrait donner pour régler des problèmes, lorsque les problèmes vont s'aggraver, seront plus que les moyens à mettre maintenant. Ne dit-on pas que mieux vaut prévenir que guérir? Voilà les problèmes auxquels nous devons faire face. Je répète, la conscience du danger qui nous guette en termes de vie. Ainsi, la RDC, au regard de ses potentialités, mérite une attention particulière en termes de la prise en compte des sacrifices de sa population pour préserver l'équilibre mondial sur le plan des climats. Cette compensation ne doit pas être considérée comme un don,